Salut les chefs de famille, je suis Elisabeth, organisatrice professionnelle et fondatrice de Mademoiselle Range-Tout. Maintenant, je sais à quel point ça peut être vraiment décourageant d'organiser sa maison, de faire le tri de tout ce qu'on possède. On peut vite être démotivé et on peut voir ça comme une grosse montagne. Alors, par où commencer et comment s'y prendre? Je veux vous partager ici les étapes à suivre pour désencombrer et faire le tri de toutes les pièces de votre maison. Mais il n'y a pas de secret, c'est un processus, on ne peut pas tout faire en 24 heures. Et quand vous décidez de désencombrer votre maison seule, je vous suggère toujours de commencer petit. Pourquoi? Pour s'habituer au processus, pour s'habituer à la prise de décision, de savoir quoi donner, quoi garder, et tout ça sans se décourager. Il n'y a rien de pire quand on décide de se lever un matin, là, puis on est hyper motivé, on veut désencombrer notre salle de bain au complet, pour réaliser que 6 heures plus tard, on a tout sorti, on ne sait plus où donner de la tête et on est loin d'avoir terminé. Alors, voici les étapes à suivre. Donc, la première étape, c'est de commencer par une courte période de temps bien définie. On a tous un chronomètre sur notre cellulaire, donc mettez-le à 15 minutes, maximum 30 minutes. Si vous avez un time timer sous la main, mettez ça à la place. Ça vous donne un visuel de combien de temps il va vous rester. Donc, c'est hyper important pour l'exercice. Puis, plus vous allez vous habituer au temps, plus vous allez pouvoir ajouter du temps la prochaine fois. Maintenant, la deuxième étape, c'est de sélectionner un endroit à désencombrer. Donc, comme je mentionnais au début, on ne veut pas commencer gros, on veut commencer très petit. Donc, au lieu de commencer par votre chambre à coucher au complet, commencez par la table de chevet. Ou bien, prenez un tiroir de votre bureau au lieu de faire le bureau au complet. Le tiroir pêle-mêle qu'on a souvent dans la cuisine, là, où on ramasse plein de choses, ça, c'est un bon début pour ce genre d'exercice. Donc, choisissez votre endroit. La troisième étape, c'est de faire le tri et de séparer en 5 catégories. Donc, je vous suggère de préparer des affichettes ou des post-it avec les 5 catégories suivantes. À garder, à donner, à jeter, à recycler et à relocaliser dans la maison. La quatrième étape maintenant, c'est de commencer et de partir le chrono. Donc, vous allez passer à travers vos articles en les touchant une seule fois et en les plaçant dans la catégorie de votre choix. En manipulant les articles une seule fois, on suit vraiment à notre instinct premier, notre première impression, notre première réaction. Donc, parfois, quand on commence par les items à jeter ou à recycler, c'est un peu plus simple. Donc, par exemple, si vous prenez votre tiroir pêle-mêle dans votre cuisine, vous ciblez déjà les articles à jeter et à recycler. Et par la suite, vous prenez chacun des articles qui restent pour les mettre dans les autres catégories qui restent. Maintenant, la cinquième et dernière étape, c'est le temps est écoulé. Maintenant, il faut traiter chacune des catégories, des 5 catégories que vous avez créées. Donc, on va commencer par la plus facile, à jeter. Vous simplement vous regroupez tous ces items-là, vous le mettez dans un sac de poubelle et vous le mettez dans la grande poubelle. Ensuite, deuxième catégorie, à recycler. Même chose, vous prenez ces articles-là et vous le mettez dans votre bac de recyclage. Ça va aller près de la porte. Troisième catégorie, à donner. Vous le mettez dans un sac ou dans une boîte bien identifiée, articles à donner. Vous allez les mettre dans votre voiture ou près de la porte de sortie pour la prochaine fois que vous allez sortir de la maison. Ensuite, à relocaliser, là, c'est le moment d'aller apporter justement les articles que vous avez déterminer qui devraient aller ailleurs dans la maison, aller dans les différentes pièces, aller les placer où ils devraient aller. Et le dernier, à garder, ça c'est les items que vous voulez garder dans votre tiroir que vous venez de traiter. Donc c'est à ce moment-ci que ça serait une bonne idée d'évaluer si les articles de rangement que vous avez pour optimiser votre espace sont adéquats pour vos besoins. Si oui, tant mieux, vous replacez le tout pour que ça soit plus net. Et si jamais c'est un bon moment pour peut-être vous faire une liste des articles à acheter pour justement optimiser votre rangement pour la prochaine fois. Donc et voilà, aussi simple que ça. Maintenant, si vous en faites un peu à la fois de façon structurée en suivant les 5 étapes, vous allez voir que vous allez voir le résultat rapidement et vous allez pouvoir appliquer ce même concept-là à plus grande échelle, voire à toute la maison au complet. Donc c'est comme ça qu'on y arrive, petite bouchée par petite bouchée. Maintenant, je veux juste vous dire, on fait souvent l'erreur quand on décide de désencombrer une maison et de réorganiser une maison. On va acheter tous les bacs de rangement, on se dit j'ai tout ce que j'ai besoin pour organiser, alors qu'on devrait attendre à la fin avant de faire ça. Donc, faites votre tri avant et faites vos achats après. Maintenant, lâchez pas.
N'hésitez pas à venir jaser avec moi sur le groupe Facebook VIP Chef de famille. Partagez-moi votre expérience. Qu'est-ce que vous avez réussi à désencombrer à date? Comment ça se passe pour vous? Je peux répondre à toutes vos questions également. Donc, je vous vois là-dessus. Au mois prochain!